D'abord quelques mots sur ce livre qui vient de sortir et dont vous êtes le co-auteur, cher Denis de Montpion, avec Laurent Léger, Tapie, Sarkozy, les clés du scandale. Vous avez cherché à savoir si Bernard Tapie avait bénéficié de l'appui de Nicolas Sarkozy pour obtenir un arbitrage en sa faveur de 390 millions d'euros dans l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Et la réponse est oui. Et la réponse est oui. Et la réponse est oui, puisque quand on s'est lancé dans cette enquête avec Laurent Léger, on subodorait qu'en effet, il y avait eu un tas de rumeurs en juillet dernier quand le tribunal arbitral a donné gain de cause à Bernard Tapie. Mais ce qui était frappant, c'est qu'il y avait eu ce choix qui a été fait de déserter la justice ordinaire pour choisir des arbitres un peu triés sur le volet. Et on a voulu savoir comment tout ça s'était tricoté. En réalité, on découvre que Nicolas Sarkozy et Bernard Tapie se connaissent depuis 25 ans. Oui, à Neuilly. Qu'ils ont été en effet alliés dans leur existence politique, Nicolas Sarkozy en tant qu'avocat, Tapie en tant que repreneur d'entreprise, en tant que battleur d'estrade aussi, et que en 94 notamment, quand Édouard Balladur veut conquérir l'Élysée, eh bien là il y a Nicolas Sarkozy qui est l'homme de Balladur, qui est à la manœuvre. Il organise des rencontres secrètes, des conciliabules. Ensuite, ministre du budget, puis de l'économie, il essaie de lui arranger ses affaires. Et enfin, chef de l'État, il n'y a plus rien qui s'oppose. Donc quand il accède à l'Élysée, il intervient directement pour que la solution soit réglée plus rapidement que par la voie judiciaire normale. Absolument. Et puis très clairement, ce sont ses conseillers qui, François Peyrol, qui est maintenant le patron de la des caisses d'épargne et des banques populaires, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, et puis Patrick Ouard, son conseiller justice, qui œuvre pour, en effet, régler ce dossier. Et Bernard Tapie à ses entrées à l'Élysée. Enfin, il ne se prive pas au moment de ce règlement pour venir discuter. D'ailleurs, il y a une vraie proximité entre les deux hommes, quoi, qui s'auto-fascinent d'une certaine manière. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter un mot sur cette affaire? Juste que le livre de Denis est salutaire parce que l'agenda sarkozyste est tellement chargé qu'un événement chasse l'autre, un scandale chasse l'autre, et on en vient à oublier un peu ce qui est un des plus grands scandales, à mon avis, qui restera un des plus grands scandales du quinquennat de Nicolas Sarkozy. À savoir que le pouvoir politique a décidé de favoriser une procédure arbitrale, comme vous le décrivez très bien, plutôt que de s'en remettre à la justice, et que Bernard Tapie en ressort avec une timbale à 390 millions d'euros, alors que la justice lui aurait vraisemblablement... Il vient de recevoir son dernier chèque il n'y a pas longtemps, là, de 100 millions d'euros. Ouais. Et on en vient à oublier un peu ce qui est un des plus grands scandales, à mon avis, qui restera un des plus grands scandales du quinquennat de Nicolas Sarkozy.